Bonjour, le lundi 21 janvier 2013 avait lieu à Toulon, au 1617 Vieux Chemin de Sainte-Musse, l'inauguration des nouveaux locaux de l'APAGE, l'association pour adultes et jeunes handicapés. L'occasion pour cette association de nous y convier en présence de beaucoup d'invités comme vous allez pouvoir le constater. Madame et Monsieur les députés, Monsieur le conseiller régional, Madame et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale délégué à la SH, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs nos partenaires, Mesdames et Messieurs les membres de notre conseil d'administration, Mesdames et Messieurs nos bienfaiteurs, Mesdames et Messieurs les personnels de nos établissements, chers et chers amis. Donc je vous remercie vivement d'être là ce soir pour nous accompagner. Je vous exprime toute ma fierté de présider l'association pour adultes et jeunes handicapés du Var. Fier de constater notre réputation par le simple fait de votre présence ici ce soir. Fier des actions de nos bénévoles militants qui se donnent sans compter pour les personnes en situation de handicap. Fier de l'implication des personnels de nos établissements qui trouvent plaisir à être au service des enfants fragilisés. Fier d'avoir une équipe qui veut maintenant se tourner également vers les adultes fragilisés. Fier et ému d'être en votre présence ce soir. Nous profitons pour souligner l'accueil qui nous a été fait ici à la Maison des services publics de Sainte-Musse et nous remercions chaleureusement son directeur et tout le personnel avec qui nous avons des relations très cordiales. L'APAGE du Var, c'est une association départementale affiliée à la Fédération des APAGE, une fédération s'adressant à tous les types de handicap, à tous les âges de la vie. Nous œuvrons pour la pleine citoyenneté, le respect des droits des personnes en situation de handicap et l'accessibilité totale partout et pour tous. Nos valeurs républicaines, nous les clamons haut et fort. Laïcité, citoyenneté, solidarité. Laïcité, pour l'APAGE, c'est la construction d'un espace public commun à tous les citoyens sans exception, ouvert à tous, indépendamment des origines, des religions, des convictions, des niveaux économiques, tous citoyens égaux en droits et en devoirs. Citoyenneté, les droits de la personne en situation de handicap existent, mais leur application est encore irrégulière. Favoriser la pleine citoyenneté par l'accès à l'école, à la formation et à tous les domaines de la vie est primordial pour l'APAGE. Solidarité, le handicap est l'affaire de la société tout entière. Nous sommes pour une approche solidaire et collective, fondée sur la solidarité nationale, indispensable à la cohésion sociale. Je vais donner ici la parole à Monsieur Philippe Vittel, député du Var, conseiller général du Var, qui nous a fait le plaisir d'une visite éclair. Dans quelques minutes, il doit prendre l'avion pour se rendre à Berlin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. J'ai tenu à être avec vous d'abord pour faire part du respect que m'évoquent les activités de votre association. Les actions que vous menez au service de personnes dans une difficulté majeure, c'est un atout important pour leur quotidien et l'inauguration ce soir de ce nouveau local est là pour pouvoir encore mieux développer ce que vous faites chaque jour. Merci à la municipalité de vous avoir aidé à trouver ce local. Ma collègue Geneviève Lévy sera beaucoup plus à même d'aller dans les détails tout à l'heure. J'ai tenu à être avec vous parce que vous êtes des personnes merveilleuses qui s'occupaient de gens encore plus merveilleux. Alors, bonne vie à l'APAGE. J'espère que ce nouveau centre répondra à vos attentes et surtout à l'attente de tous ceux qui ont besoin de votre aide et de vos actions. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je m'excuse de vous quitter parce que, comme l'a dit Monsieur le Président, je dois prendre le dernier avion pour Paris parce que demain matin à 7h, nous partons à Berlin pour commémorer les 50 ans du rapprochement franco-allemand. Merci à vous tous. Excusez-moi encore de vous presser dans l'emploi du temps. Croyez bien que c'est pour moi un gage majeur de sympathie, de solidarité à vos côtés qui m'a poussé à tout bouleverser pour être avec vous. Continuez bien. Vous savez qu'on est toujours là pour vous aider et vous savez que ma vie professionnelle m'a amené à côtoyer nombre de personnes qui ont besoin de vous. Je n'ai pas oublié les 25 années que j'ai passées dans la médecine. Merci à vous tous. Alors c'est vrai, comme vous le disiez, Monsieur Vittel, donc déjà merci beaucoup d'être venu nous rendre visite parce que ça nous touche particulièrement. L'APAGE du Var, c'est une association gestionnaire, un service médico-psychopédagogique à la Seine où l'équipe pluridisciplinaire prend en charge environ 450 enfants et adolescents en difficulté scolaire et familiale. Il assure près de 4000 actes médicaux par an, médicaux et paramédicaux. Nous avons un institut médico-éducatif, un IME, et service de soins à domicile à Fréjus. Il assure la prise en charge globale de 40 enfants de 12 à 13 ans présentant une
déficience intellectuelle légère ou moyenne, avec ou sans trouble associé. Un SAD assure la prise en charge et l'accompagnement de 10 enfants pour les handicapés de 0 à 10 ans et de leur famille, toujours à frais justes. Au Luc-en-Provence, un service d'éducation soit à domicile, un CESAD. Il assure la prise en charge de 20 enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles pour leur assurer un soutien à l'intégration scolaire et sociale et à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Dans le respect des besoins des projets de vie du jeune, la famille participe à l'élaboration du projet individuel d'accompagnement de son enfant. Et tout dernièrement, fin 2012, nous avons ouvert un service d'éducation de soins à domicile, donc un CESAD, à Brignoles, qui assure la prise en charge de 31 enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle et des troubles du spectre autistique, pour leur assurer un soutien à l'inclusion scolaire et sociale et à l'acquisition de l'autonomie, comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Mais la page du Var, c'est aussi en partenariat depuis 40 ans avec l'Aude-et-le-Var. L'Aude-et-le-Var, c'est l'Office départemental d'éducation et de loisirs du Conseil général du Var. L'organisation de séjours de vacances où nous permettons à une cinquantaine d'enfants en situation de handicap de profiter de séjours au Logis du Pin. L'Audel met à disposition de la page 2 séjours de 25 places en août, au cours desquels les enfants en situation de handicap sont inclus parmi 800 enfants en milieu ordinaire, estompant ainsi les différences. Je vais demander à M. Marc Auriol, directeur général de l'Aude-et-le-Var, de venir parler de nos 40 ans de partenariat. Merci, Monsieur le Président, Madame le député, Monsieur le conseiller régional, Mesdames les conseillères générales, Mesdames et Messieurs les élus de Toulon. Je suis ici pour témoigner au nom de notre présidente, Madame Josette Pons, présidente de l'Audel, députée du Var, de l'extraordinaire vitalité partenariat qui nous unit. 40 années au service des enfants, plus de 65 ans pour l'Audel, au niveau du service des enfants, plus de 40 années de partenariat avec vos jeunes enfants en situation de handicap, qui nous ont permis de vivre des aventures extraordinaires, qui nous ont permis de voir combien le partage, combien ces situations, combien l'évolution de ces séjours nous ont permis ensemble de permettre à vos jeunes enfants et à nos jeunes enfants, nous accueillons chaque année plus de 26 000 enfants de ce département depuis plus de 65 ans, nous ont permis de faire vivre des aventures formidables. Et si je voulais résumer sur une anecdote qui n'est jamais sortie, le partenariat entre la page et l'Audel, c'est une anecdote qui date de plusieurs années lors d'une rencontre entre Madame Pons, Madame Lévy et moi-même. Nous évoquions tous les partenariats entre le département et l'Audel, et un partenariat avait retenu notre attention, et je me rappelle de votre réflexion, Madame le député, qui nous avait dit « ce sont ces actions-là qui sont la fierté de notre département ». Alors oui, nous sommes fiers de vous accompagner depuis plus de 40 ans, et je puis vous assurer que ce partenariat durera encore bien longtemps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Loriol. La Page du Var est une association militante au service des personnes en situation de handicap. Nous leur apportons conseil, accompagnement, soutien moral, ainsi qu'une aide administrative auprès des services départementaux et des conseils juridiques à l'aide du service handicap assistance de la Fédération. Nous représentons des personnes en situation de handicap au comité d'entente interassociatif regroupant 23 associations, à la commission départementale consultative des personnes handicapées, à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en commission communale d'accessibilité des communes de TPM, de l'aire dracénoise, de Fréjus, Saint-Raphaël. Nous siégeons au conseil d'administration des associations Avis Cap Emploi, l'association d'insertion par l'emploi pour l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, au centre Pierre Chevalier à Hyères de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, établissement de suite et de réadaptation. Et depuis le mois de juin, au SNALES, qui est le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur médico-social et sanitaire et social. La Page est également une association créatrice d'événements que beaucoup nous ont copiés, et c'est tant mieux, car tout ce qui sera fait en faveur des personnes en situation de handicap fera avancer cette noble cause. Nous avons créé dans le Var la cérémonie Handi Sud pour labelliser les réalisations innovantes pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie courante, accessibilité à l'école, au sport, à l'art, à la culture, aux services publics et à la ville. Nous avons créé également Handicap Var, le salon du handicap avec une plateforme emploi-formation. Nous avons créé aussi le forum du handicap de l'Est varois à Saint-Raphaël en partenariat avec son centre communal d'action sociale. Chaque salon ou forum a été un véritable succès et l'on a vu s'aligner plus de 60 exposants et reçu la visite d'un millier de visiteurs. Retenez dès à présent la date du 12 avril pour la réalisation
réalisation du prochain forum de l'Est-Varois à Saint-Raphaël. Grâce à vous tous, personnes en situation de handicap, militants, acteurs de terrain, amis, personnalités, entreprises, citoyens engagés, collectivités territoriales et pouvoirs publics. Grâce à votre présence ce soir, nous reprenons tout espoir à un avenir plus inclusif. Et nous allons ensemble prouver que le handicap peut s'appréhender par le droit et la solidarité nationale et non par la main tendue. Depuis quelque temps, la Page du Var s'est constitué un réseau important d'institutions, d'associations, de volontaires avec qui nous avons établi des partenariats, des conventions, des mutualisations, avec qui, dans l'objectif de notre but commun, nous cheminons tous vers une société plus respectueuse de l'homme, plus citoyenne. Nous avons cependant besoin de pouvoirs publics qui fassent vivre cette ambition républicaine. Ils s'impliquent, nous en avons l'exemple ce soir, nous les en remercions. Ce reportage est constitué en 5 parties. Vous venez d'écouter la partie 1. Vous devez donc vous rendre sur le module de la partie 2 pour écouter la suite. Je vous retrouve donc dans quelques instants. Ne bougez pas, on revient. À tout de suite.